Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel de présentation de l'histogramme sous Excel. C'est parti! Pour cet exercice, nous allons utiliser ce tableau parfait pour réaliser un histogramme. Nous avons les valeurs qui composeront l'axe vertical du graphique et celles des catégories, ici les mois d'une part et nos 3 commerciaux d'autre part, qui seront répartis le long de l'axe horizontal. Pour obtenir l'histogramme de départ, vous sélectionnez votre tableau sans son titre. Dans le ruban, vous êtes positionné sur l'onglet Insérer et dans le groupe Graphique, vous choisissez la commande Insérer un histogramme qui vous offre plusieurs options, parmi lesquelles je vais choisir l'histogramme empilé. La différence entre un histogramme groupé et un histogramme empilé tient à la représentation du chiffre d'affaires chaque mois. L'histogramme groupé vous présente les valeurs sous la forme de 3 colonnes, une pour chaque commercial. L'histogramme empilé vous présente le chiffre d'affaires global avec par couleur, dans une colonne unique, sa répartition par commercial. Un mot sur la répartition par défaut de vos catégories de données sur l'axe horizontal. Vous pouvez observer que les colonnes de votre graphique sont la représentation des colonnes de votre tableau. Une représentation par commercial qui se distribue sur l'axe horizontal par mois. Vous pouvez par une option inverser l'ordre entre les séries de données et la catégorie qui va composer l'axe horizontal. Vous utilisez l'option Autre histogramme qui vous propose par type les 2 vues possibles. Un clic sur l'image l'applique au graphique. Après la construction, la mise en forme. Nous allons cliquer sur la zone de graphique du graphique, ce qui va nous permettre d'afficher un nouveau menu, les outils de graphique avec les onglets Création et Format. Dans l'onglet Création, dans le groupe Disposition du graphique, on sélectionne la disposition de son choix. Je vais prendre la 3. On peut sélectionner un style pour le graphique. Je vais rester sur le style 1. Pour modifier le titre, un clic pour le sélectionner, un clic pour y placer le curseur. J'ai choisi Ventes commerciaux sur premier semestre. Vous pouvez maintenant modifier la mise en forme de vos séries de données. Voici un exemple avec l'application d'Abizo. Nous allons commencer par la série de données de Julien que vous pouvez sélectionner selon 2 méthodes. Vous cliquez dans le graphique ou vous passez par l'onglet Format dans le groupe Sélection active. Vous choisissez l'élément dont vous souhaitez modifier la mise en forme. Nous allons leur appliquer parmi les effets proposés un biseau en 3D. Le menu bas nous permet d'ouvrir la boîte de dialogue et ses options à la droite de la feuille de calcul. Je sélectionne l'option arrondi pour le biseau haut et le biseau bas. Je laisse toutes les valeurs à 6. Je recommence pour les séries de données des 2 autres commerciaux. Il ne me reste plus qu'à modifier l'intervalle entre mes séries pour améliorer le visuel de l'effet. Nous voici à la fin de ce tutoriel. Aussi, à bientôt pour une nouvelle vidéo.